Où est-ce que je vais vous mettre? La 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 la. Ouh là là. Elle dort. Ah, comment je suis? Comme ça. Hop, un petit coussin. Bon. Voilà tout le monde. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo où cadre un petit peu particulier. Ça fait 3 semaines que j'ai accouché et j'ai envie de vous raconter mon expérience de mon accouchement à domicile. Alors, je commence tout d'abord par faire un gros disclaimer, enfin une grosse mise en garde. Je ne demande absolument aucun avis, mais aucun avis, sur les personnes qui ne seraient pas d'accord avec la démarche que j'ai entreprise, qui seraient contre, qui seraient trop dans la peur, dans la projection de leurs expériences, de leurs mauvaises expériences, etc. C'est comme n'importe qui raconterait une mauvaise expérience de quelque chose ou une bonne expérience de quelque chose. Chacun a son expérience, chacun a ses raisons de faire ce qu'il fait. Voilà, je vous demande s'il vous plaît de ne pas me juger. Sinon, bah, vous pouvez vous en aller tout simplement et ne pas écouter ce récit. D'accord? Merci. Je pense que je suis dans l'obligation de faire cette mise en garde parce que l'accouchement à domicile, c'est pas quelque chose qui est très répandu. C'est plutôt quelque chose qui fait peur pour la plupart des gens parce qu'aujourd'hui on est dans un... La norme est devenue d'accoucher à l'hôpital. Sachez qu'il y a quelques années c'était pas la norme du tout et que voilà, c'est devenu très médicalisé. On va en venir à mon expérience et la raison de mon choix d'accoucher à la maison, etc. Si vous me découvrez sur cette vidéo, j'ai déjà une première fille, j'ai accouché à l'hôpital qui est à 1 minute de chez moi. Ça s'est très bien passé. C'était très long dans le sens où j'ai eu 3 jours de travail et du coup c'est pour ça que j'ai fini par prendre la péridurale au bout de 3 jours, hein, clairement. Et c'était pas une péridurale qui était voulue. Je me suis sentie pas forcée, mais on m'a beaucoup incité à la prendre et je voyais bien que je dérangeais un peu dans ma façon de vivre cet accouchement naturel à la base. Donc j'étais dans la salle nature, dans la baignoire, ça faisait déjà 3 jours que j'avais des contractions, donc je hurlais à la mort. Et donc du coup ça avait fini assez proche de mon projet de base, dans le sens où j'ai quand même pu accoucher accroupie. J'avais été assez satisfaite quand même d'accoucher, hein, tout simplement par voie basse, et que en gros j'y arrive quand même, parce que un premier accouchement ça fait quand même assez peur dans le sens où on connaît pas trop. Très bien, Mika. La souris, Mika. C'était vraiment décrit dans mon projet de naissance que je ne voulais absolument pas la péridurale. Et en fait, bah voilà, j'avais eu un très long travail. Mon col a mis beaucoup de temps à s'ouvrir. J'avais des contractions dans les reins, dans le bas du dos. Vraiment, j'avais l'impression qu'on m'écartelait. C'était horrible. Vraiment, j'ai pas du tout vécu pareil pour le deuxième. Je tiens à en rassurer certaines. Si jamais vous avez eu un premier accouchement avec les contractions dans les reins, où on a l'impression vraiment qu'on vous arrache les os vivants, bah ça ne se passe pas forcément de la même manière pour un deuxième. Et du coup, voilà, j'ai quand même eu un très beau lien avec ma fille, mais j'étais quand même dans un état psychologique où j'étais beaucoup plus en fusion avec elle. J'avais très peur pour elle, etc. Enfin bon, voilà, j'étais dans un autre état psychologique que je ne le suis aujourd'hui, qui a permis aussi de réaliser ce projet d'accoucher chez moi sans encombre. Voilà. J'avais pas envie de revivre cette expérience. La péridurale qui a pas marché, on a dû me faire une rachis-anesthésie après, je sentais toujours les contractions et à la fin je sentais plus rien du tout. Enfin bref, c'était beau, je m'en suis longtemps souvenue comme quelque chose de beau parce que la naissance d'un enfant c'est quelque chose de beau. Mais j'avais quand même la sensation que j'aurais pu vivre les choses autrement et que j'aurais pu faire mieux, que j'aurais pu accélérer le travail d'une autre manière, qu'il fallait juste un petit coup de pouce différent de ce que j'ai eu. Et c'est pas l'hôpital en fait qui aurait pu m'apporter ce dont j'avais besoin. Et ça, bah, je l'ai réalisé au fil des années. Et quand je suis tombée enceinte de Zoé, ma deuxième, c'est devenu une évidence pour moi que j'allais accoucher chez moi parce que bah, déjà la première, j'avais déjà cette envie-là, mais ça se faisait pas. Il n'y avait pas de sage-femme à domicile, donc j'avais eu un peu les jetons. Voilà, je savais pas qu'on pouvait se lancer toute seule et tout. Je savais pas ce qui était autorisé et pas autorisé. Enfin, et du coup, voilà, je me suis renseignée pour ce deuxième parcours. Et naturellement, je me suis sentie en confiance pour faire ça. Ça allait être plus en adéquation avec ce que je ressentais et ce que je voulais vivre. Et honnêtement, je vous spoil un peu, c'était parfait. C'était parfait. C'était naturel et physiologique. Je sais pas comment dire. Il n'y aurait eu aucune raison de médicaliser ce que j'ai vécu. Vraiment, je vais vous raconter. Donc voilà, si vous êtes resté jusque là, c'est parti, on commence mon accouchement naturel à la maison. Pour cette petite Zoé, qui va peut-être téter. Qu'elle s'est réveillée. Donc pour revenir un peu à la grossesse, compliquée, machin et tout, voilà, c'était une grossesse à gerber, hein, clairement.
C'était une grossesse où, comme la première, périmèse gravidique, voilà. Donc nausées du début à la fin, vomissements, jusqu'à à peu près 5 mois. Après j'en ai eu un de temps en temps, quand même, pour les garder sous le coude. Vraiment la fatigue extrême, mais du début à la fin, un état pas naturel pour moi. Et honnêtement, j'accouche aussitôt, je me ressens moi-même. C'est fou. Vraiment c'est un état, autant accouchement je kiffais, autant grossesse je déteste la grossesse. Si c'était à refaire, c'est parce que le prix en vaut la chandelle, enfin, c'est pas ça qu'on dit, on dit le jeu en vaut la chandelle, je referais. C'est un marathon épuisant. Je déteste être enceinte. Donc j'ai retrouvé ma joie, j'ai retrouvé mon corps, j'ai retrouvé mon esprit, je suis sortie de la dépression. J'ai l'impression, c'est un truc de fou. Et du coup, on en arrive à ce jour où j'accouche et donc le travail se lance le 14 mai. Mon terme est prévu pour le 15 mai et le travail se lance le 14 mai. Alors il faut savoir que pour ma première grossesse, j'avais accouché à 39 semaines d'aménorrhée plus 6, donc une semaine et un jour avant mon terme. Et donc là, je m'étais dit, peut-être que je vais accoucher avant mon terme aussi. Ça ne s'est pas produit, tant mieux parce que je ne voulais absolument pas accoucher le 13 mai. C'est une date qui est pas très très bonne pour moi, c'est l'anniversaire d'un de mes plus gros agresseurs dans ma vie, et je voulais pas que la naissance de ma fille soit le jour de la naissance de mon agresseur. D'accord, qui a créé beaucoup de traumas dans ma vie et voilà, ça aurait été dommage, vraiment je l'aurais mal vécu, donc j'ai pas mal angoissé la veille et tout ça, mais on a traversé ce 13 mai et on est passé au 14 mai. Je me réveille, comme toujours j'avais des contractions assez régulières, j'en avais très très souvent depuis le début, je suis quelqu'un qui contracte beaucoup. Bon, je vais mettre ma main devant pour pas que ce soit censuré. Et donc je disais que on arrive à ce 14 mai, je me réveille et je me dis ah c'est super dès le 14, maintenant je peux dépasser, je m'en fiche, voilà, j'étais trop contente. Comme je vous le disais, j'avais des contractions assez régulières tout le temps, vraiment beaucoup depuis mes 33 semaines d'aménorrhée, 34 semaines d'aménorrhée, un truc comme ça, mais en vrai j'en ai eu tout le temps, énormément depuis le début et je suis une personne qui contracte beaucoup. Et là cette fois-ci, pour cette grossesse là, c'est pas comme ma première, c'était quand même des contractions qui étaient on aurait pu penser à un vrai travail, tu vois. Sauf que vu que c'était pas ni régulier ni plus intense, ça s'accentuait un peu de temps en temps, c'était plus intense, des fois c'était moins intense, mais voilà, en gros j'en avais tout le temps. Et donc ce 14, je sens que j'ai toujours des contractions comme d'habitude, mais j'ai des contractions un petit peu plus dans le bas du ventre, enfin c'est pas vraiment dans le bas du ventre, plus en fait qui appuyait sur mon col, qui poussait un peu plus dans mon vagin, si je peux dire ça comme ça. Bah je me suis dit ouais, contraction un peu plus différente, mais en même temps proche du terme, je me dis bon bah voilà, ça travaille comme ça travaillait depuis un moment. Et donc voilà, je passe ma journée là, je saurais pas dire vraiment à quel moment ça a commencé cette contraction là, parce que vu que je n'y faisais absolument pas attention, parce que c'était mon quotidien et que je vivais ma vie, je faisais ma routine quoi, habituelle, c'est-à-dire survivre. C'est-à-dire vivre une journée de plus enceinte, essayer de manger, m'occuper de ma première fille, l'emmener à l'école et tout, enfin bon voilà. Et donc on arrive le soir à 16h30 où je vais la chercher à l'école, et là quand j'arrive sur le parking de l'école, là j'en ai une, et puis là c'est vrai que je me dis c'est vrai que ça fait plusieurs contractions que j'ai dans la journée qui sont un petit peu plus dans le bas, dans le col quoi, qui poussent un peu plus vers le bas. Bon, je continue ma vie, je me dis pas que ça va se déclencher non plus, je m'en fous. Et c'est vrai qu'avec le recul, ça faisait déjà 2 jours que non seulement j'avais toujours la gerbe comme d'habitude, mais en plus j'avais pas faim, mais pas faim du tout. C'est-à-dire que me proposer à manger, t'es off, non. Il y a tout qui me dégoûtait, qui me répugnait, c'était pas vraiment pas faim quoi. C'était un peu mon quotidien, mais là c'était vraiment envie de rien. D'habitude j'avais pas faim, mais je pouvais quand même manger quelque chose. À partir de 6 mois de grossesse, j'ai quand même réussi à pouvoir avaler des choses, à manger un petit déj, à manger
un petit repas, enfin voilà. Et là vraiment, là, c'était non, si je pouvais manger juste une compote, ça me suffisait. Donc voilà, je me souviens parce que j'ai été voir une copine et que justement, elle m'avait proposé juste un chocolat ou juste un thé. J'avais envie de rien. Je voulais même pas boire du thé, tu vois, c'est bizarre. Et donc bref, je rentre à la maison avec ma fille. Je me rappelle, je croise ma mère devant l'école et je me souviens pas, enfin oui, je me souviens de lui avoir dit ça, mais c'est elle qui me l'a rappelé, que je lui avais dit justement que j'avais des contractions qui étaient un peu différentes. Je raconte ma vie quoi, enfin c'est tout. Et donc je rentre chez moi, on est toujours le 14, et puis je fais ma vie avec ma fille. Je prends le goûter, elle joue un peu dehors, je me rappelle. On se pose à la maison après et moi je décide de finir de faire le montage de ma vidéo et de la publier sur ma vidéo où je me maquille comme Sonia Seller, hein. Je vous la mets dans le petit i si ça vous intéresse. Et c'est là, en faisant du montage vidéo, que je remarque qu'il y a quelque chose qui s'est un petit peu lancé, c'est-à-dire que je remarque que ces contractions-là sont régulières. À chaque fois que j'en ai une, du coup, bah, je suis sur mon ordi, donc j'ai l'heure sur l'ordi, quoi. La première, bah, je fais pas attention, la deuxième, je fais pas attention, la troisième, je me dis, bon, ça fait comme la troisième d'affilée que j'ai, je regarde l'heure. Et là, je me dis, bon, toutes les 15 minutes quand même, c'est quand même assez régulier et ça ne s'arrête pas. Je continue ma vie, je me dis ça peut durer comme ça pendant des jours, hein, parce que l'expérience de ma première me dit que ça peut durer pendant des jours. Le soir, on va dire que je fais à manger, on mange, toujours contractions tous les quarts d'heure, voilà, ça continue. Et puis ça, c'est des contractions qui m'invitent un peu à souffler, tu vois. C'est vrai qu'elles sont un peu plus en train de pousser dans le bas quoi. Et donc arrivé un moment, on va se laver les dents, je prépare ma fille à aller au lit, je lui dis l'histoire. Et même pendant l'histoire, je me rappelle même dans la salle de bain quand elle vient pour que je lui lave les dents, bah, je lui dis attends, genre je peux plus lui parler. Je peux plus lui parler, je respire, je souffle pendant la contraction et puis après bah elle passe, je recontinue ma vie comme si de rien n'était. Parce que vraiment c'était pas douloureux quoi, enfin c'était... ça fait une petite retenue quoi, si t'as besoin. En plus elle durait pas longtemps, elle durait 20 secondes, même pas. Rien qu'aurait pu me dire que c'était un travail, mais je commençais quand même à me dire que c'est normal, on approche du terme le lendemain, c'est normal que ça commence à travailler un peu. Moi j'avais pas du tout envie de dormir. Moi qui a toujours été fatiguée, épuisée pendant toute la grossesse, je voulais être que ça allongée à dormir, que ça à rien faire, bah là, j'avais envie de marcher. Moi qui ne faisais presque plus de balade pour mon chien, on s'en arrêtait à faire un tout petit tour. Vraiment, à chaque fois que je faisais une balade, je rentrais, j'étais en PLS, je faisais un malaise. Enfin bref, c'était horrible. Ma fille, elle me demandait pour jouer dehors, bah j'allais m'asseoir dehors pour la regarder jouer. Mais impossible de rester debout, de marcher. Là, j'avais pas envie de m'asseoir. J'avais pas envie de me coucher. J'étais pas fatiguée, comme si que hormonalement, il se passait quelque chose. Et que mon corps me disait, va marcher, ou marche, fais quelque chose. Donc bon, malheureusement... non, parce que bah, le lendemain c'était le mercredi, donc j'avais rendez-vous, je me rappelle, chez ma psy à 10h45. Enfin, vraiment, je me suis dit, bah non, faut quand même que j'aille me coucher, demain il y a des choses à faire. Enfin bon, moi je partais sur. J'avais des trucs à faire quoi. J'avais mon infirmière aussi qui venait me faire ma piqûre dans mes fesses comme tous les mercredis. Enfin bref, j'envoie quand même des messages à mes copines avant de me coucher et je leur dis écoute, parce qu'il y en a, j'en avais plusieurs qui me disaient si tu veux je peux être là et tout. Et je leur ai dit écoutez, j'ai des contractions qui poussent un peu plus, qui sont assez régulières, donc écoutez, je vous le dis au cas où. Puis personne prend trop ça au sérieux, et donc il est 22h et je finis par me dire bon bah je vais quand même m'allonger, me coucher. Et là quand je m'allonge, je me détends, j'envoie un message à mes copines et là je remarque en écrivant les messages à mes copines que ce n'est plus tous les 15 minutes la contraction, mais c'est toutes les 3 minutes. C'était à peu près de la même intensité, j'avais besoin de souffler, ça durait pareil, environ 20 secondes, enfin voilà, c'était pas hyper alarmant pour moi, mais je finis quand même par dire à mes copines, si vraiment dans une heure c'est encore comme ça, toutes les 3 minutes, là je prendrais ça au sérieux et je te dirais que c'est parti quoi. Mes copines finissent par s'endormir parce que bon bah voilà, on a papoté jusqu'à 22h30, 23h. J'ai ces contractions qui continuent. J'ai plus de nouvelles de mes copines parce que bah, elles dorment à peu près toutes. Et de toute façon, j'ai dit que je les tenais au courant et voilà. Et j'ai aussi écrit au père de ma fille que il y avait peut-être un semblant de travail qui se lançait et tout, et que bah voilà, ça a été assez compliqué vu qu'on est séparés et qu'on était déjà séparés hein, quand j'ai appris que j'étais enceinte. C'était assez compliqué, j'avais pas forcément envie qu'il soit présent et il avait pas été présent pour la première non plus. Je lui ai dit est-ce que je te préviens quand je suis en travail ou est-ce que quand notre fils sera né, enfin voilà. Je voulais vraiment savoir quand est-ce qu'il fallait que je prévienne et il m'avait dit de le prévenir quand ça démarrait, donc j'ai prévenu que ça démarrait. Et lui il devait aller au boulot à 5h du matin, enfin bref. Et du coup j'avais lu, parce que moi je suis sur plusieurs groupes Facebook par rapport à ça, la grossesse, l'accouchement naturel, l'accouchement sans péri, etc. L'accouchement à domicile et tout. Et j'avais lu sur plusieurs articles, sur plusieurs récits d'accouchement et tout, que il fallait tout simplement avoir de l'ocytocine et de se sentir
vraiment bien parce que c'est l'ocytocine, l'hormone du bonheur, l'hormone de l'amour, l'hormone de l'attachement qui fait que le travail se lance. C'est d'ailleurs pour ça que quand on déclenche un accouchement, on peut faire des injections d'ocytocine. Voilà, tout simplement pour déclencher les contractions. Et donc une façon naturelle de sécréter de l'ocytocine, c'est tout simplement de se sentir bien, de se sentir apaisé, d'avoir quelqu'un qui nous fait un massage, d'avoir faire plein de choses, l'orgasme, voilà, plein de choses qui peuvent déclencher l'ocytocine. Et je décide naturellement, je suis une personne seule, la personne pour me masser, personne avec qui faire l'amour, personne qui va me faire un bon petit bain, un bon petit plat. Et donc je décide tout simplement, excusez-moi si ça vous choque, de me masturber. Bon. Voilà, je vais pas faire étaler le truc 1000 ans, mais en gros, ça fonctionne, j'ai de l'ocytocine naturelle. Bizarrement, je n'atteins pas l'orgasme parce que à chaque contraction, il se passe comme quelque chose de bizarre, c'est que la contraction est plus intense, mais c'est comme si, c'est bizarre hein, comme sensation, vraiment, je pourrais pas la décrire, je pense qu'il faut le vivre pour savoir. C'est comme si que j'avais un orgasme sans en avoir, dans le sens où c'était intense, je me sentais bien. C'était moins douloureux et en même temps c'était très intense, donc c'était assez étonnant comme sensation. Et à un moment, bon, j'en ai eu 3-4 comme ça, contractions, donc 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, 3 minutes, et après c'est devenu un peu plus intense et du coup ça m'a fait stopper parce que c'est devenu plus douloureux. J'ai pas envie de dire douloureux parce que on vit pas la douleur de la même manière quand on subit une douleur, genre quand on se fait mal, quand on se... Là c'est quelque chose qui dure pas, c'est quelque chose qui... je sais pas comment dire, c'est comme quand tu t'apprêtes à arracher un pansement, tu vois ce que je veux dire, ça va piquer mais tu le fais volontairement, tu sais que ça va durer que quelques secondes et après ça va mieux. Donc là en gros j'accueillais chaque contraction comme elle venait et surtout je savais à quoi m'attendre par rapport à ma première et je savais que là c'était pas douloureux. Et donc voilà, donc c'était assez intense et bon je pense que c'est à partir de ce moment là que j'ai décidé d'aller aux toilettes. Il me semble que j'ai juste tout simplement eu envie de faire caca. Du coup moi j'ai été faire caca. Et oui, on fait caca souvent quand on accouche. Avant, après, pendant. Et donc voilà, donc je vais aux toilettes et j'en profite aussi pour regarder mon col parce que plusieurs fois pendant la grossesse j'ai essayé de toucher mon col. Bon il était très loin donc c'était assez compliqué mais là j'ai réussi à le toucher et donc là je vois que mon col, bah franchement il est carrément mou. Il était déjà un peu mou forcément à la fin de la grossesse mais là il est carrément mou. J'étais ouverte à un doigt depuis un mois, je pouvais facilement rentrer un doigt, 2 doigts et large, c'est-à-dire que je pouvais bouger facilement mon doigt de gauche à droite. Et là je me dis mais je dois être au moins à 3 cm là, est-ce que je pourrais en mettre un troisième? Mais clairement se mettre 3 doigts dans le vagin c'est pas facile. Donc je suis restée à 2. Et donc là bah, je décide en sortant des toilettes de renvoyer des messages à mes copines en disant écoutez les filles, c'est pour maintenant. Parce que là, non seulement j'ai des contractions plus intenses, non seulement régulières, toutes les 3 minutes, et en plus le col s'ouvre. Donc je leur envoie le message et il n'y a qu'une copine qui me répond qui ne dort pas. Elle s'appelle Audrey et donc du coup elle me dit bon qu'est-ce qu'on fait? Que tu veux que je vienne? Dis-moi. Et mais moi enfin, franchement quand ça faisait 3 jours que j'avais des contractions à ma première et que j'étais qu'à 3 doigts et c'est à ce moment-là que j'ai fini par prendre la péri parce qu'on me l'a proposé plein de fois, j'étais qu'à 3. La douleur n'était pas du tout la même. J'étais en souffrance, j'étais en PLS, j'avais l'impression qu'on m'arrachait les os et c'était des contractions qui duraient 1 minute, même 1 minute 30, elles étaient sans répit, j'avais que 1 minute entre chaque contraction si ce n'est pas moins et j'étais à 3. Donc là je me suis dit ça se trouve ça peut encore être long. Voilà, j'ai préféré pas trop c'est difficile je trouve de dire à quelqu'un bah vas-y viens, c'est maintenant. Donc je lui dis écoute je te retiens au courant, reste réveillée. Et donc on s'écrivait en attendant et là du coup moi je décide de faire les 100 pas dans la maison. Pas énormément de place mais bon voilà je fais des allers-retours dans mon salon. Et voilà parce que je dors dans ce canapé en fait. Hein. Ma fille elle a sa chambre avec sa sœur et pour l'instant ma deuxième dort avec moi mais voilà après ça sera leur chambre. Et l'autre chambre c'est mon studio YouTube donc moi je dors dans le canapé. Et donc du coup je fais des allers-retours dans le salon et là au fur et à mesure de marcher et tout bah, je continue à vivre les contractions sauf que j'en ai 2-3 je sais pas au bout d'une demi-heure, 1 heure, une demi-heure je dirais, si ce n'est pas moins, je ne sais plus. J'en ai plusieurs qui commencent à vraiment me pousser encore plus dans le vagin, je sais pas comment dire. Je sens que c'est vraiment très bas, que
que ça pousse vraiment dans le bas, ça pousse dans mon vagin. J'ai vraiment cette sensation-là, ça me crispe à cet endroit-là. Mais en même temps, ça me crispe, je vais décrire comme je peux, hein, mais en même temps, comme si que ça m'étirait. C'est une sensation un peu de chaleur, d'étirement et en même temps de contraction. Donc c'est assez étrange comme sensation. Et cette sensation-là, je me rappelle que je l'avais eue quand j'étais à l'hôpital. J'étais arrivée, donc j'avais accouché le mercredi midi et c'était à peu près le mardi soir vers 20h que je commençais à avoir des contractions comme ça, je me souviens, où j'avais besoin aussi d'être debout et j'avais besoin de commencer à vocaliser. Et là je commençais à faire des oh tu vois, des sons graves et un peu de je vais grogner. Moi c'est comme ça que ça fonctionne et quand je commence à vocaliser c'est que là ça commence à être un peu sérieux et je commence vraiment à sentir que ça me pousse aussi le sacrum en arrière, dans le sens où le sacrum c'est l'os qui est tout en bas de la colonne vertébrale, sur les fesses quoi, et là je sens que ça commence à me faire mal dans le bas du dos, contraction dans le dos, bonjour, on revient. J'en ai 2-3 comme ça et là je décide d'envoyer un message à Audrey en lui disant oui, viens. Et je lui dis écoute, moi j'essaye d'appeler Florine, toi essaye d'appeler Célia, Célia qui est aussi notre copine, Florine qui est aussi notre copine, comme ça voilà, je savais que dans tous les cas elle pouvait être là pour moi. Elle ne répond pas, je pense qu'elle dort. Audrey finit par arriver avec Célia parce que Célia dormait, donc on avait beau l'appeler, ça ne répondait pas. J'avais aussi le numéro de son copain, j'ai essayé d'appeler son copain, ça ne répondait pas, donc Audrey a décidé carrément d'aller sonner chez eux et donc elle l'a réveillée et elles sont arrivées au bout de 20 minutes ici. Et là j'avoue que pendant ces 20 minutes là le travail il était beaucoup plus intense. Tout vraiment, là j'avais vraiment besoin de vocaliser. Chaque contraction commençait à devenir difficile. C'est-à-dire que là, je me disais, j'ai besoin qu'on me masse le dos, tu vois, qu'on me soulage. Là, j'étais en train de me dire, oh, j'avais trop hâte d'accoucher. Et là, je me suis dit, mais pourquoi j'ai pensé que j'avais hâte d'accoucher? J'ai commencé à me dire, ah, ça va pas être fun, tu vois. Donc elles arrivent au bout de 20 minutes. Bon, Florine, du coup, n'arrivera jamais. Hein. Mais bon, après, voilà, je passe sur autre chose. Et les filles, du coup, me donnent à chaque contraction l'homéopathie. J'avais eu de l'homéopathie par ma sage-femme. Mais j'ai même pas le temps de finir de faire fondre les billes que j'ai une autre contraction qu'il faut que je reprenne. Donc du coup, j'en prends une fois sur deux parce que le temps qu'elle fonde, voilà. Où on avait mis une petite lumière tamisée, moi je m'étais mise dans le noir et j'avais juste allumé une petite lumière un peu dans ce style là quoi. Et les filles mettaient souvent le flash pour avoir les billes, donc du coup le flash il m'éblouissait, j'avais vraiment ce besoin de pénombre. Et d'ailleurs je vous ai pas dit, mais quand je me suis couchée, vraiment je pense que ça s'est accéléré parce que je me suis mis dans la pénombre, j'étais dans le noir, j'étais tu vois dans ma petite bulle quoi. On continue comme ça, les filles du coup elles parlent entre deux, elles papotent, on peut rigoler, voilà. Et je suis quand même assez concentrée parce que à chaque contraction ça me prend bien quand même. Donc là elles finissent par à chaque fois me masser le bas du dos, elles s'alternent parce que c'est vrai que c'est assez physique parce qu'il faut appuyer fort. Mais en même temps, à contrario de mon premier accouchement, il fallait appuyer moins fort. Si on appuyait trop fort, ma première, il fallait vraiment m'écrabouiller le sacrum. Vraiment, il fallait écraser, il fallait... Voilà, je pense que ma fille, pour ma première, était dos contre dos. Donc elle était tête en bas, mais hop, le dos contre mon dos, donc ça me faisait vraiment très très mal. Que là je pense qu'elle était dans la bonne position Zoé parce que ça me faisait moins mal dans le bas du dos, et si on appuyait trop dans mon sacrum pendant les contractions, ça pouvait justement me faire mal, me faire cette sensation de insoutenable. Je pense honnêtement que cette fois-ci je n'ai pas eu les contractions dans le dos, même si ça me lançait vachement dans le dos, ça n'a rien à voir avec la première grossesse et le premier accouchement que j'ai vécu. C'était toujours soutenable pour moi. On continue comme ça et les filles décident de regarder combien de minutes et tout, donc les contractions étaient arrivées toutes les 2 minutes et elles duraient un peu plus longtemps, elles duraient 1 minute. Et quand elles ont commencé à durer longtemps comme ça, je commençais à non seulement faire des comme ça, mais je partais dans les aigus parce que ça devenait assez douloureux. Ça me prenait tellement que j'avais besoin de... tu vois, de crier fort, mais je me recontrôlais, je me disais non, il faut que tu l'acceptes, il faut que tu la laisses ouvrir ton col. Donc je me disais ces phrases là dans la tête, bouche molle, col mou. Je me disais c'est pas de la douleur, c'est de l'intensité. Je me disais chaque contraction c'est une contraction de moins pour sortir ton bébé. Enfin vraiment je me disais toutes ces choses là. Des fois je m'en convainquais pas trop hein. Et à chaque fois que je me recontrôlais, je sentais qu'en fait je réorientais mon son grave. Et là, ça s'appuyait vraiment plus dans le col, c'était vraiment plus efficace. Je le sentais que c'était plus efficace. Si j'étais dans l'aigu, j'étais crispée, je retenais un peu. Alors que quand j'étais plus dans les sons graves, je sentais que ça poussait plus dans le bas, ça étirait, je le sentais. Je précise que les filles sont arrivées vers minuit et demi et que ça a duré un petit moment. Donc là, on était le 15. Hein, mercredi 15 mai. Ça va quand même assez vite. Moi j'ai pas trop la notion du temps en réalité. Je vis les choses, j'ai l'impression que tout passe super vite. Et donc à un moment je décide de retourner aux toilettes parce que j'ai envie de faire pipi et de chier clairement.
En même temps, j'arrêtais pas de boire de l'eau, vraiment j'avais soif. Et j'arrêtais pas, hein. Vraiment j'ai descendu au moins 2 litres, je pense. Et là, je regarde mon col. Et quand je sors des toilettes, je dis aux filles, mais franchement, les filles, j'avais ouvert mes doigts, paf, j'avais ouvert au moins comme ça. Et je leur dis, non mais ça vaut au moins 7. Je suis archi contente. Je me dis non mais franchement ça avance trop vite. Et vraiment j'avais cette sensation dans mon premier accouchement où j'étais un peu pudique parce que j'avais demandé à une copine d'être là parce que c'était pareil, compliqué avec le papa et tout. Et on était dans la salle nature et j'avais cette sensation de vouloir m'ausculter mais de pas oser. J'étais pas vraiment dans ma bulle en fait à l'hôpital. J'étais pas bien là où j'étais. Voilà, les sages-femmes qui venaient toutes les heures, même si ce n'est pas plus, pour me dire ça va parce que je gueulais, parce que c'était horrible. Il y avait trop de... on voulait me faire des monitos, on voulait me faire des touchés vaginaux, enfin bref. Il y avait toujours des trucs que je voulais pas qui se passaient et du coup j'étais pas assez sereine. Et là, cette fois-ci, j'ai pu me faire mon toucher vaginal toute seule, j'ai pu regarder où j'en étais toute seule, j'étais motivée, j'étais pas dans la souffrance. Tout ce qui se passait, je l'accueillais, c'était comme si c'était naturel, je sais pas comment vous dire. Tout se déroulait tellement fluidement, et fluidement ça se dit pas. Franchement c'était trop cool et donc là j'étais trop excitée, les filles me disent non ça ressemble plus à un 5 cm ça. Et moi dans ma tête j'étais non c'est 7. C'est 7 je te dis. Au fond de moi je le savais en fait que c'était tout simplement très ouvert. Voilà, et qu'en réalité le chiffre n'a aucune importance. Il peut très bien passer de 3 à dilatation complète à 10 en 2 minutes. Donc en réalité ça veut rien dire. Et ma fille à ce moment-là, quand je sors des toilettes, elle se réveille un peu. Je la vois qu'elle s'assoit dans son lit, donc je vais la voir. Et quand j'ai une contraction, je ressors dans le couloir et je retourne la voir et je lui dis est-ce que tu veux être là pour la naissance de ta sœur et tout, parce qu'on en avait beaucoup parlé. Je lui avais montré plusieurs vidéos au cas où, si ça arrivait devant elle, je voulais la préparer. Elle adorait ça, on regardait souvent des vidéos d'accouchement à la domicile, d'accouchement dans une piscine et tout. Du coup, elle voulait être là à la base, donc je lui dis est-ce que t'as envie d'être là, mais elle était vraiment dans les vapes, il était 1h30 du matin, elle était un peu shootée, elle était un peu... voilà. Il était peut-être même plus d'1h30, c'était peut-être 2h. Oh, je sais plus franchement quelle heure il était. Mais voilà quoi, elle était un peu dans les vapes et tout, encore en train d'à moitié dormir. Et du coup, je lui dis viens si tu veux. Donc je ressors dans le couloir et j'ai une contraction. Et après, je retourne la voir, elle s'était allongée dans son lit, elle redormait. Donc je lui dis écoute, tu viens quand tu veux. Mais elle est jamais venue. Hein. J'ai besoin de rien, j'ai juste besoin de laisser les contractions arriver, de les laisser venir, de laisser le travail se faire, d'avoir ce massage dans le dos à chaque fois, jusqu'à 3h à peu près du matin. J'ai pas l'impression que ça fait 2h, 3h que j'y suis. Vraiment, j'ai l'impression que ça fait que 20 minutes. C'est passé tellement vite dans ma tête, j'ai pas la notion du temps, j'ai pas la notion de subir. Ok, étape par étape, un pied devant l'autre, on est en train de marcher quoi. Vraiment, c'est une randonnée, on y va. Tu vois, tranquille, je suis en train de monter la montagne et on va arriver au sommet. Tu vois, mais tranquille, c'est paisible. En même temps, c'est un petit effort physique, mais c'est paisible. Et donc, vers 3h du matin, ça commence vraiment à des contractions qui font vraiment vocaliser et tout. Et là, j'en ai vraiment marre, je suis fatiguée. Là, je sens un coup d'écrasement, de fatigue, où là, je me dis, j'en ai marre d'être debout. Là, j'en ai marre d'être debout, je peux plus être debout. Donc là, on met un coussin là sur le bord de mon canapé. À chaque contraction, je me mets plutôt un peu... comme ça allongé sur le canapé et du coup le ventre dans le vide parce que le ventre tu peux pas t'allonger sur le ventre, hein. Les genoux par terre, voilà. Donc j'essaie de me reposer entre chaque contraction, mais quand même vers 3h du matin les filles finissent par me dire écoute, nous on va devoir s'en aller à 6h du matin parce que l'une il y avait son conjoint qui partait au travail et il y avait ses 2 enfants à la maison, qu'il fallait qu'elle rentre pour que lui puisse partir au boulot. Tu veux retéter? Okay. Et donc l'autre tient une boulangerie, hein, donc il faut tout simplement qu'elle fasse l'ouverture. À ce moment-là, il est 3h du matin, et là, clairement, je suis un peu dégoûtée. Mais je me dis, voilà, c'est normal, hein, ils ont des choses à faire, mais du coup, je me dis quand même, je peux pas non plus être toute seule. Parce que si jamais il y a besoin d'appeler les secours, est-ce que moi je vais être en capacité de le faire? Je suis quand même toute seule avec ma fille chez moi, je suis quand même pas consciente, hein, j'ai quand même décidé de m'entourer pour cet accouchement, même s'il n'y a pas de sage-femme, parce que ça ne se fait toujours pas en Normandie, là où je vis. Sachant que voilà, j'étais à 1 minute d'hôpital, mais il faudrait quand même que quelqu'un appelle l'hôpital si jamais il y a besoin, tu vois. J'avais pas envie, j'ai dit non, je voulais pas que le père de ma fille soit là, enfin de mes filles soit là. Vraiment, j'avais pas envie que ce soit lui, parce que vraiment on en était arrivé à un point de conversation où je viens chercher Zara à telle heure, ok, voilà quoi, il n'y a pas de communication, vraiment. Moi j'avais une rage contre lui de plein de choses, vraiment j'avais pas envie qu'il soit là quoi. T'as envie d'être dans ta bulle, t'as envie d'être safe, t'as pas envie d'être avec ces personnes là avec qui ça se passe pas forcément bien et tout. Je finis par quand même leur dire bon ok, va appeler le père de ma fille, et du coup je leur donne mon portable, elle l'appelle sur Messenger et il répond tout de suite et puis il dit ok je pars.
Moi je pensais qu'il allait venir à 6h du matin quand elle devrait partir, mais non, du coup il dit je pars tout de suite. Donc là je me dis ah, donc il est là dans 25 minutes parce qu'il habite à 25 minutes de chez moi. Et donc je sais pas, c'est comme si que dans ma tête ça avait activé un truc de genre bah il faut que j'accouche dans les 25 minutes. J'avais vraiment pas envie qu'il soit là quoi, donc ça m'a un peu mis une pression genre. Mais bon voilà, après voilà, j'étais quand même à la fin dans le sens où bah, comme je vous dis, j'étais épuisée, j'avais vraiment ce truc de me poser, de être à genoux, je m'allongeais par terre, voilà. Les contractions étaient assez puissantes et ça poussait très fort dans le bas et puis j'avais besoin de vocaliser assez aigu des fois, donc il fallait que je me recentre et voilà, et les contractions duraient vraiment longtemps. Là on était plus sur du 1 minute 30 la contraction, donc c'est quand même assez long d'intensité, faut tenir quoi. J'avais toujours mes 2 minutes de repos entre chaque. Et à un moment, voilà, j'ai vraiment ce besoin de me mettre accroupie parce que je sens que ça pousse un peu dans mes fesses, je sens une envie de faire caca, comme les autres envies de faire caca que j'avais en fait. Que je vais aux toilettes, y a rien qui sort, j'ai pas envie de faire caca en fait. Mais là je me réausculte et là je vois que clairement je n'arrive plus à aller je peux pas sentir la dilatation tellement c'est dilaté. Je sens pas mon col, il est trop écarté, trop large. Je peux le sentir d'un côté, je peux le sentir de l'autre, mais je n'arrive pas à écarter les doigts pour le toucher de chaque côté. Mais par contre, je sens au milieu quelque chose de mou, de visqueux. On a l'impression qu'il y a un organe qui sort de moi. Et je sens aussi la tête de ma fille. Et ça, j'ai toujours senti quand je m'auscultais. Mais là, je sens ma tête, même à la tête. Il y a juste une pellicule qui est la membrane de la poche des os et ce truc qui sort là qui est visqueux, qui est dégueulasse, qui est du coup la poche des os en fait qui est bombée comme on dit ça. Du coup je ressors des toilettes, je le dis aux filles, écoutez, je me suis auscultée là, je sais plus, mais en bref, je ressors et du coup je me réausculte là je crois, et là je me dis ouais j'ai la poche des os qui est bombée et tout, et je me dis pourquoi je pourrais pas la percer, pourquoi j'ai pas un crochet, un truc pour la percer. Donc les filles en plus elles font des recherches sur internet sur comment percer la poche. Enfin bref, j'ai dit franchement, en fait j'avais la sensation que ça ralentissait, j'avais toujours des contractions, toujours pareil et tout, les mêmes intensités et tout. Et je me disais si seulement elle était percée, peut-être que ça pousserait, peut-être que voilà. Bon, j'ai un peu trop mentalisé le truc, enfin mentaliser ça se dit pas non plus, mais vous avez compris. Et à un moment, ça pousse toujours un peu dans mes fesses et je me dis écoute, ça pousse quand même pas mal dans mes fesses, donc je vais essayer d'accompagner un peu la poussée avec la contraction. Et donc je pousse mais un tout petit peu, tu vois, parce que la contraction est assez puissante en fait pour vraiment pousser vers le bas, et donc je me dis je vais juste un peu pousser. J'ai poussé un peu pendant la contraction, elle a éclaté la poche des os. Du coup, ça a éclaté par terre. Je crois qu'elles avaient mis une alaise. J'avais acheté des alaises pour les pipis de chien, vous savez. Et en fait, une seule ne suffisait pas. Du coup, ils ont été chercher toutes les serviettes de toilette que j'avais. Elles m'ont tout mis par terre. Toutes mes serviettes de toilette. J'en ai quand même pas mal. Il y en avait partout autour de moi parce que ça coulait, ça ne s'arrêtait pas de couler. J'ai pas senti de contraction plus douloureuse. J'ai souvent lu dans les récits que à partir du moment où la poche des os a été percée, ça poussait tout de suite, c'était plus intense. Non, c'était pareil. C'est juste qu'il y avait plus ce truc visqueux qui sortait. Et étonnamment, j'ai pas été retouchée. J'aurais peut-être dû, ça aurait peut-être été intéressant de toucher que la tête ou pas. Enfin bon, je sais pas. Mais bon, à partir de ce moment-là, à chaque contraction, je poussais en fait. Tout d'abord doucement, tu vois, tranquille. Ah, j'ai oublié de vous dire juste avant ça, juste avant d'aller aux toilettes, quand même. C'est parce que c'est une étape importante. Juste avant ce truc d'aller aux toilettes et de faire l'auscultation que j'étais à 10 et poche des os bombées. Juste avant ça, j'ai quand même eu ce truc d'où justement je vous disais, je suis claquée, fatiguée et tout, où je me dis, ah là, je vais me reposer. Je vais me poser. Donc vraiment, je me suis installé un oreiller, je me suis mis sur le côté, je me suis quand même dit vas-y, je me pose tranquille, et je me suis allongée et je me suis endormie, vraiment, et je n'avais plus de contraction du tout. Je ne sentais plus rien, j'étais juste bien apaisée, je me suis dit oh j'aurais pu faire ma best nuit. J'étais bien et j'étais en train de m'endormir quoi. Et vraiment, je sais pas combien de temps ça a duré, ça a peut-être duré, je dirais 5 minutes, je sais pas, mais... Et j'ai commencé à me réveiller et me dire Justine, quand même là, t'es en train d'arrêter ton travail. Va peut-être falloir s'y remettre parce que on va pas dormir maintenant, on va pas arrêter le travail maintenant. Donc là, j'ai conscientisé et je me suis dit, vas-y, faut que tu rebouges. Aussitôt, je me suis redit ça, j'ai eu à peine le temps de me relever que la contraction est revenue aussitôt. Mais vraiment, j'ai eu un moment, plus de contraction du tout. Apparemment, c'est une phase qui s'appelle la phase de latence où ça peut même durer 1 heure à 2 heures où t'as plus rien, plus de douleur. En fait, c'est tout simplement le repos avant d'aller foncer au combat quoi. Et donc après, donc je me mets accroupie et ce truc de la poche des os qui se perce et tout, bref. On en arrive
à ce moment où je pousse à chaque contraction, tranquillement, puis de plus en plus fort, jusqu'au moment où clairement à chaque contraction, là je me couche vraiment soit sur le côté ou soit je me m'accroupis. J'essaie de trouver une position qui me va, mais c'est vrai que ça pousse vraiment dans les fesses quoi. J'ai vraiment l'impression de me chier, enfin d'avoir vraiment envie de faire caca. Pourtant c'est pas par là qu'il sort le bébé, mais bon moi c'est dans les fesses que je le ressens. Et donc j'alterne, j'arrive pas à trouver une position agréable. Il y en a aucune qui me convient. Je me mets sur le côté avec ma jambe, mon genou sur la coudoir, enfin pas sur la coudoir, sur le rebord de mon canapé, parce que clairement c'est lourd de tenir sa jambe ouverte comme ça, donc je repose mon genou là. Bon voilà, je fais ça plusieurs fois et à un moment vraiment ça pousse plus, j'ai envie de pousser plus aussi, donc je pousse plus sur la contraction, et la contraction vu qu'elle est quand même assez longue, bah je sens que ça pousse quoi. J'arrive vraiment sur des contractions où je grogne, vraiment comme quand tu pousses, je sais pas comment te dire, enfin moi qui ai fait du sport, tu vois, et qui par exemple faisait du crossfit, où vraiment t'as besoin de pousser genre pour soulever une grosse charge, où tu fais des tu vois, sensation de pousser fort, de libérer une énergie folle pour l'effort, bah c'est cette sensation que j'ai, et cette sensation que j'ai pendant 1 minute 30 de pousser. C'est long 1 minute 30, donc vraiment je hurle, hein, clairement je crie, voilà. Et à un moment, bah le père de mes filles arrive, j'étais allongée par terre, ça faisait déjà je sais pas, peut-être une demi-heure que je poussais, j'en sais rien. Comme ça, alterné. La jambe, comme je vous ai dit, sur mon canapé, mais vraiment, il est arrivé en plein milieu d'une poussée. J'ai pas eu le temps de dire bonjour. Hein. Il est arrivé et il a fait oh là 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 là. Il paniquait. Et au téléphone, il avait dit à Célia, mais pourquoi vous êtes pas à la maternité, gna 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 gna. Je lui avais déjà dit que je voulais accoucher chez moi, mais bon, il a préféré entendre l'information et dire non. J'ai pas envie de la retenir, c'est son problème, hein. Moi j'étais chez moi en train d'accoucher. De toute façon je voulais pas qu'il soit là, donc bon bref. Il arrive hein, carrément, les pattes écartées, j'étais à poil. Je m'étais déshabillée quand j'avais trop chaud, hein. À un moment les filles j'ai fait écouter et je me fous à Walp, désolée hein, mais c'est comme ça les a pas choquées, et bon bref. Il est arrivé, j'étais à pattes écartées en train de pousser. Quand je poussais, bah il y avait du liquide qui sortait en plus à chaque fois, ça faisait des jets, il y en avait partout. J'avais l'impression de me faire caca dessus, donc j'avais une serviette que je prenais, je m'essuyais tout le temps les fesses. J'avais cette sensation et je regardais en même temps, mais bon, on voyait rien, il faisait noir à moitié. Fallait quand même que je m'essuie pour que ce soit plus propre, on va dire, pour l'arrivée de ma fille. Et parce que j'avais pas envie d'être là, plein de merde au cul, quoi. J'avoue que je disais toujours, ah, je vais mourir. Mais pas parce que j'avais la sensation de mourir, parce que l'effort était tellement intense que j'avais vraiment ce besoin d'extérioriser par des plaintes. J'en ai marre, je vais crever, j'ai mal. Je me plaignais. Il faut savoir que je n'ai pas eu à aucun moment le doute. À aucun moment j'ai eu envie de soulager cette douleur par une péridurale ou par autre chose. J'avais pas envie d'être soulagée. J'avais envie d'accoucher. J'avais envie que ma fille sorte. Et donc à partir du moment où il était là, bah, j'étais toujours en train de pousser, je sais pas, vraiment la notion du temps je ne l'ai pas, mais je sais pas, je dirais qu'à partir du moment où il était là, j'ai peut-être poussé 10 minutes, 15 minutes, je sais pas. J'ai pas eu énormément de contractions, j'en ai peut-être eu 5, 10, je sais pas, pour sortir ma fille. Et il y a vraiment ce truc où bah, je hurlais, et lui il était là. Oh là 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 là, il paniquait, il disait vous êtes sûr qu'il faut qu'on appelle personne, voilà, et apparemment je l'ai envoyé chier, apparemment je lui ai dit écoute arrête de me stresser, ou je sais ce que je fais, ou je sais pas quoi, enfin moi je m'en rappelle plus. Et là les filles, elles commencent vraiment à me dire, bon vraiment ça, et là j'ai eu quand même 2-3 poussées, bah les 3 dernières poussées, les 3 dernières où vraiment j'ai fait sortir ma fille, j'avais vraiment cette sensation que non seulement ça contractait toujours, ça poussait dans le bas et tout, mais comme si que ça me faisait vraiment, c'est pas mal, mais j'avais vraiment cette sensation où j'étais dans le bas-ventre, vraiment le bas-ventre, tu vois, entre mon clitoris et mon nombril, vraiment j'avais cette sensation où c'était tellement puissant et dur, et je sais pas comment dire, comme si que cette partie de mon corps, cette partie de mon utérus utilisait une énergie, je sais pas comment dire, c'est comme si que ça poussait avec moi, mais j'ai pas eu cette sensation de pousser réflexe, pas du tout, hein, qu'on peut décrire dans plein d'accouchements, avec ou sans péridurale d'ailleurs, mais moi j'ai pas eu cette sensation de pousser réflexe, mais si jamais c'était ça, je pense que c'était à ce moment-là, parce que j'avais vraiment cette sensation que non seulement je poussais, mais en même temps mon corps il était comme contracté à ce moment, à cet endroit-là, à ce moment-là. Si ça poussait avec moi, c'était tellement bizarre comme sensation, mais je sentais vraiment ce bas du ventre en train de travailler avec moi. Enfin vraiment c'était incroyable comme sensation et assez douloureux, hein, vraiment. Mais en même temps douloureux, mais pas douloureux, parce que je pense que quand on arrive à ce stade d'avoir des contractions tout le temps comme ça, vraiment bah t'as le corps qui en même temps sécréter quelque chose de très apaisant. On dit que le corps sécrète de l'endorphine quand tu le laisses faire son travail naturellement. Comme dans une séance de sport où c'est du mal qui fait du bien. Pour ceux qui ont fait du sport où ça peut être assez intense, il y a vraiment cette sensation où tu te sens en même temps, tu vois, genre tu finis l'effort physique,
apaisé, relaxé, tu vois, tellement détente et ça te fait tellement du bien. C'est vraiment de la drogue, hein, le sport, et c'est vraiment de la drogue, cette sensation physique là. Voilà, ça faisait très très mal, très très intense, et en même temps, avec le recul là, tu vois, je pourrais le refaire tout de suite, tu vois. Mais je me rappelle que sur le moment, j'avais cette sensation d'avoir mal. Donc bon, mais aujourd'hui, j'ai oublié. Et donc la première poussée comme ça, donc c'est les 3 dernières là que je vous décris. La première, là vraiment ça pousse, voilà, vraiment je sens, c'est très long, je donne tout, mais je me souviens avoir tout donné pour ma première aussi, hein. Mais vu que je sentais pas les contractions, c'était tellement différent, ça n'a rien à voir, mais rien à voir du tout. La première, je subissais, hein, les poussées, c'était juste de la pousser pour pousser, c'était tellement pas naturel et je devais pousser dans le vide. La péridurale, j'ai vraiment jamais envie de revivre ça, vraiment, même si j'ai quand même bien vécu, hein. Là, ça n'a rien à voir. Là, c'était animal, c'était instinctif, c'était physiologique. Je le sentais qu'il fallait que ça se passe comme ça et que ça se passait comme ça. Et donc là, Audrey finit par me dire, Audrey et Célia, les deux me disent « Ah ça y est, on voit les cheveux !» Donc ça y est qu'on voyait vraiment la tête qui commençait vraiment à sortir, quoi, vraiment à arriver dans le vagin, mais vraiment au bord. Et là, elle commence à me dire « Ça y est, on voit les cheveux !» Et donc je pousse. Et je sens bien que son avancement, je la sens descendre, je la sens arriver dans mon vagin et tout, je la sens arriver au bord. Et là, malheureusement, la contraction s'arrête. Et donc la poussée aussi, parce qu'il faut bien que je respire quand même à un moment. Et donc là, je dis, oh non, elle repart. Elle me dit, mais non, t'inquiète, elle repart pas. J'ai fait un 2 de foot de moi, je vois bien qu'elle repart, je le sens. Elle était en train de remonter. Elle repartait vraiment dans mon ventre, quoi. Ça glissait, je le sentais, cette sensation. Et là, du coup, je suis un peu dépitée. Et je me dis, oh non, tu vois, un peu genre, on y était presque. Tu vois, et oh non, et tout. Et aussitôt, j'ai une autre contraction qui arrive, tu vois, j'ai pas ces 2 minutes de repos là. Là, vraiment, ça s'enchaîne. Je sais pas, j'ai eu quelques secondes, je me rappelle plus, peut-être 30 secondes, 1 minute, je sais pas. Avec les filles, on se dit, allez, cette fois-ci, on va la sortir, quoi. Et là, bah, c'est la poussée sur la minute 30, vraiment sur la minute 30. Elle redescend. Je repousse. Et là, du coup, je mets ma main pour accompagner la tête qui sort. Donc, c'était ma main droite parce que la main gauche tenait ma jambe. Je tenais ma jambe qui était sur le canapé à la base, je la tirais vers moi parce que j'avais vraiment besoin de tirer, de pousser. Et quand la tête commence à sortir, donc je me sens m'écarteler clairement de l'orifice du vagin, clairement. Mais j'ai ce besoin d'appuyer sur la peau en même temps pour pas qu'elle s'arrache, je sais pas comment te dire, je sens ma peau qui s'étire, mais tu vois, comme quand quelque chose sort, ça s'étire comme ça, et j'ai ce besoin de retrousser un peu ma peau, hein, de ma vulve, clairement, pour qu'elle s'accompagne et pour que je puisse vraiment l'ouvrir et faire passer la tête. Et donc du coup, pour pas trop que ça se déchire, quoi. Et donc je sens la tête qui sort, c'est incroyable. Enfin bref, c'est un peu visqueux parce que bah voilà, il y a du liquide amniotique et tout ça. Mais vraiment, c'est trop agréable et en même temps, bah, je suis en train de hurler la mort et de pousser, donc c'est quand même physique et tout. J'ai cette sensation et je me souviens dans mon cœur, tu vois, d'avoir vécu ça. Je me souviens de la sensation sur ma main, sur mes doigts, de cette tête qui sort. C'était trop incroyable. Et à un moment, bah, on a ce truc de la peau qui se referme parce que bah, la fin de la tête est sortie. Donc hop, ça se referme sur le cou. Et là, t'as les filles qui disent « Allez Justine, là, faut repousser tout de suite. » Je me sens que c'est Audrey qui me dit ça. Parce qu'il faut sortir le corps d'emblée et tout. Et je me souviens que je leur dis « Écoutez, là, il faut que je respire quand même. » Tu vois. Et j'ai de la chance que là... Et puis je voulais attendre la contraction, tu vois, parce que c'était plus... physiologique à mon humble avis et que pour moi il n'y avait pas trop de risque de laisser la tête sortie tant que le corps est toujours alimenté par le cordon, tu vois. Mais voilà, les filles elles m'ont mis un petit coup de pression comme ça. Bah du coup la 3e contraction revient, la dernière, hein, et que du coup le corps commence à sortir. Audrey me dit t'inquiète, je vais essayer de tourner un peu l'épaule, t'inquiète. En gros elle me prévient qu'elle va essayer de manipuler un peu mon bébé avec moi pendant la poussée. Et moi de toute façon je suis dans l'effort, clairement on peut faire ce qu'on veut de moi là, on pourrait, voilà, hein, c'est pour ça qu'il y en a ils font des épisio, c'est pour ça qu'il y en a ils font plein de trucs, on pouvait faire ce qu'on voulait, moi je n'étais que dans le instant présent, je pouvais que faire qu'une seule chose, c'est pousser. Voilà, si on m'aurait demandé quelle heure il était, j'aurais pas entendu la question et j'aurais juste poussé et je la ferme, je m'en fous de ce que tu dis. Voilà, je n'ai pas pu réagir à ce qu'elle me disait, j'ai juste comme ça, j'ai fait pour dire oui. D'un côté le fait qu'elle
prenne aussi en main le truc. Je me suis dit, bon, voilà, elle gère, c'est ce qu'elle fait, voilà, en gros, voilà. Et donc, je repousse pour sortir le reste du corps. Donc, je sens que ça repousse. Je n'ai pas mal quand je repousse. Je sens que le corps peut sortir tranquillement, comme quand j'ai sorti la tête. Voilà, je sens cette sensation que ça s'écarte doucement et tout. Mais je sens aussi que Audrey tire un peu. Mais enfin j'ai la sensation qu'elle tire un peu, mais en fait avec le recul, quand on s'est revu, elle m'a expliqué que tout simplement elle aidait le bébé à se pivoter donc de comme ça à comme ça pour pouvoir faire sortir l'épaule dans ce sens là, qui est une position que le corps d'un bébé fait naturellement quand tu pousses, mais elle a un peu accompagné le truc. Moi j'avais vraiment la sensation qu'elle tirait sur le bébé. Je pense pas qu'elle a tiré sur le bébé, honnêtement. Mais voilà, c'est la sensation de ma peau, de ma petite peau fine qui était écartée à ce moment-là. Voilà, donc c'est ma peau qui tirait en réalité. Parce que voilà, elle était sur le point de céder. Et honnêtement, quand l'épaule est sortie et quand le bébé a fait... J'ai vraiment cette sensation de ça glisse, tu vois, un toboggan. Et hop, éjection totale. Tout sort. Après l'épaule, j'ai vraiment cette sensation d'un gros clac, d'un fil qui éclate. Tu vois ce que je veux dire? Je sais pas comme sensation, mais d'un truc qui pète, d'un truc qui lâche, d'un élastique qui éclate. Et en fait, c'est tout simplement à ce moment-là que j'ai déchiré, et je savais très bien cibler où, parce que j'ai senti cette sensation-là, donc en bas à gauche, là où l'épaule... apparemment est passé. Donc sur le moment ça me fait juste une douleur vive qui n'est franchement, ça m'a pas traumatisé, ça a duré une microseconde. Et après mon bébé était dehors et là t'as vraiment ce truc de quand tu vois ton bébé qui sort, ça m'avait fait la même chose pour ma première mais de waouh, on a tous chialé de toute façon je crois. Je vois le père de ma fille qui pleurait, les filles elles étaient aussi émotives et tout, enfin elle était trop contente. Et moi j'étais là, mon bébé. Je me rappelle, je répétais ça. Donc je me suis tout de suite redressée, j'étais là, mon bébé, je voulais tout de suite l'attraper. Elle a tout de suite fait un petit... Mais c'est tout quoi, elle a juste chouiné une seconde. Et après elle était contre moi, trop mignonne. Et j'étais là, mon bébé. Et j'ai vraiment senti cette différence par rapport à mon premier accouchement parce que j'avais pas pleuré pour Zara. J'avais juste fourni un effort sans avoir, sans ressentir les émotions. Je me souviens que ma fille, je l'ai aimée instantanément. Je parle de ma première, de mon premier accouchement. Je me souviens de l'avoir aimée instantanément, de l'avoir trouvée belle, et c'est la première chose que j'ai dit elle est belle, elle est rose. Je me souviens. Mais j'avais pas pleuré, comme si je n'avais pas d'émotion. Il y avait un truc qui avait été bloqué en fait par tout ce procédé médical et ce truc de on me dit comment pousser, on me mettait des trucs là pour capter les battements du cœur, on me le mettait sur l'orteil, on me tenait un monito sur le ventre en même temps, enfin vraiment, il y avait tout qui me dérangeait. Et j'étais tellement pas dans le moment que quand ma fille était sortie, j'étais juste... Elle est belle, je l'aime, mais il n'y avait pas ce relâchement d'émotion comme là j'ai eu pour Zoé où vraiment je me suis dit mais incroyable, je me suis dit un shoot de drogue quoi, vraiment je ne sais pas comment l'expliquer. Tu vois, tu passes d'une douleur, d'un effort, de quelque chose de tellement intense, tu vois, ça m'a quand même fait mal quand ça a éclaté à ce moment-là, à waouh, nuages, les petits oiseaux chantent. Je sais pas comment te dire, et tellement contente et fière de la récupérer et de la voir avec moi et de me dire, parce que quand je poussais je disais allez ma fille sort, je disais allez mon bébé, enfin vraiment, et je la sentais qu'elle poussait pendant toutes les contractions, elle bougeait tout le temps du début du travail jusqu'à la fin, enfin vraiment je l'ai sentie toujours éveillée, je l'ai sentie toujours active avec moi, je la sentais taper dans le col, faisait des coups de pied vers le haut et elle poussait vers le bas, vraiment elle était très efficace dans le travail. Et là tu vois, j'avais vraiment cette sensation de yes quoi, on a réussi, ça y est, je l'ai sorti, tu vois, c'est ce que je voulais, c'est ce que toutes les contractions m'amenaient à ressentir. Il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, il faut que ça sorte, je veux que ça sorte. Et là c'était sorti, c'était allez, la course est finie, tu vois, comme quand tu finis un marathon, que t'arrives à la ligne d'arrivée, t'es content quoi. Et donc on me met une serviette sur elle pour pas qu'elle ait froid, mais du coup elle est très mouillée, donc du coup les filles vont en chercher une autre et elles en mettent une autre propre sur Zoé, ils en avaient gardé une à côté. Ils me prennent en photo en même temps parce que je leur avais dit est-ce que vous pouvez prendre des photos voilà, pendant l'accouchement et tout. Donc ce qui était rigolo pendant l'accouchement d'ailleurs, c'est que t'avais Célia qui tenait le flash pour regarder, t'avais Audrey qui était là en train de dire allez on voit la tête, on voit les cheveux. Et cette phrase je me rappellerai toute ma vie. Je te jure. Je crois que c'est la phrase qui m'a tellement motivée à ce moment-là. C'est les 3 dernières poussées, je me suis dit ça y est quoi, on touche au but. C'est comme si on me disait on voit la ligne d'arrivée quoi.
Et donc voilà, je récupère ma fille, c'est merveilleux. On reste une petite minute comme ça, le temps de redescendre un peu et après bah voilà, on décide de s'installer sur mon canapé, donc on met une serviette, une alaise, enfin bref, on essaie d'installer un truc à peu près bien pour que voilà, s'il y a des pertes de sang et tout, je puisse être à l'aise. Et donc voilà, on s'installe, enfin on m'aide à me relever parce que clairement j'avais quand même un peu cette sensation de c'est chaud hein, entre les jambes, dans le sens où tu vois quand ça s'est étiré comme ça, t'as quand même une sensation un peu de... Il s'est passé quelque chose quoi quand même, hein. Une sensation d'irritation j'ai envie de dire. Physiquement j'étais un peu... Donc on m'a aidé à me relever, en plus j'avais la petite dans les bras donc c'était pas facile, moi j'avais plus de force et tout. Et donc je me suis installée sur le canapé, allongée sur le dos. La première fois que je me réallongeais sur le dos, ça faisait du bien. Et donc je me mets en peau à peau avec mon bébé. Et d'ailleurs, elle a cherché à téter tout de suite quand je venais de la sortir. Et d'ailleurs, je crois que j'ai voulu lui donner le sein tout de suite dans la minute. Mais je me suis installée mieux en m'allongeant. Et là, je lui ai donné le sein en m'allongeant. Et elle a tété tout de suite. C'était trop bien. Et elle a tété pendant 2 heures. Trop mignonne, trop éveillée. Elle nous regardait tous. C'était trop chaud. Et on était tous trop bien. Et même le père de ma fille, il était étonné qu'un bébé soit si éveillé en sortant du ventre. C'était trop bien. Et donc après, j'ai fait 2 heures de peau à peau. Audrey paniquait un peu sur le placenta. Elle se disait, mais oui, mais il faut que ça sorte au bout de combien de temps? Parce qu'elle savait pas trop. Moi, je m'étais vachement renseignée sur le sujet. Donc je savais, j'étais là, mais no stress. Surtout que pour que le placenta sorte et pour surtout qu'il n'y ait pas d'hémorragie de la délivrance, il faut qu'après la sortie de bébé, on soit zen, on soit bien, qu'il n'y ait rien qui nous perturbe. Voilà, il faut qu'on soit dans notre shoot d'hormones, que tout se passe bien, parce qu'il faut vraiment que toutes les hormones soient bien alignées pour qu'il n'y ait pas d'hémorragie de la délivrance. Et donc bah voilà, je reste 1 heure comme ça tranquille, Audrey qui se pose quand même des questions et moi je suis là, mais t'inquiète. Vraiment, j'ai tellement été en confiance pour cet accouchement. Il s'est passé exactement comme ça devait se passer. J'ai pas eu ce truc d'élan de fierté de me dire ah je l'ai fait, ah j'ai accouché sans péri, ah j'ai accouché chez moi. Non. Pas du tout. Maintenant, aujourd'hui, je me dis juste, j'ai accouché. C'est tout. Comme je devais accoucher. Il n'y a pas de ouah, c'est incroyable. Non, pas du tout. Je me sens juste, j'ai accouché quoi. Je dirais, oui, j'ai été faire caca. Hein, on va pas, oh, on va faire un speech, waouh, c'est sorti, super. Non, j'ai accouché. C'est tout. Tu vois, même si le processus est long et tout. Voilà, ça m'a pas paru incroyable. Ça s'est passé comme ça devait se passer, comme mon corps l'a fait. Loin des peurs, des jugements des autres, de tout le monde hein, qui a voulu me faire peur. Donc bref, donc je reste, tout d'abord on reste 1 heure comme ça allongée sur le dos. Et je sens que c'est lourd dans mon sacrum. Je sens qu'il y a un poids qui est posé sur dans le bas de mon dos, parce que c'était encore dans mon utérus. Donc dans le bas de mon dos. Je sens que c'est lourd, mais je ressens pas de contraction pour pousser le placenta. Donc, moi je laisse faire, hein, je pousse pas. Pourquoi je me presserais alors que je n'ai pas de contraction. Et au bout d'1 heure, je me dis bon bah écoute, je vais quand même essayer de pousser pour voir si il va sortir, on sait pas, parce que j'ai pas de contraction qui reviennent. Et en fait, quand je pousse, donc j'essaie d'attraper un peu le cordon en même temps, enfin c'est les filles qui m'aident un peu, j'ai dû leur dire est-ce que vous pouvez tirer un peu sur le cordon en même temps que je pousse pour l'accompagner vers la sortie et tout, pour voir s'il se décolle et tout. Et voilà, j'ai poussé 2 fois je crois pour qu'il sorte et bon bah voilà le gros steak qui sort quoi clairement, mais c'est un truc vraiment mou et visqueux et tout. Et du coup bah elle le récupère dans une bassine et tout, et je saigne pas trop. Il a l'air d'être entier, elle me le montre, enfin vraiment super. Et en fait bah il s'était déjà décollé en fait de mon utérus, hein. C'est pour ça que c'était lourd en fait, ça pesait sur mon... Il était prêt à sortir, il a dû se décoller aussitôt en fait. J'aurais même pu l'évacuer avant, mais j'avais pas de contraction. Et au bout de du coup 2 heures de peau à peau, donc les filles me nettoient un peu, je leur dis est-ce que je suis déchirée, elles me disent que non, elles voient rien. Donc moi je me dis oh cool, voilà, la vie est belle, wow, peace and love, j'aime trop mon bébé, je suis trop heureuse. D'ailleurs je vous ai pas dit, le père de ma fille a été la réveiller quand le bébé est sorti, donc elle est sortie à 4h10 du matin. Voilà, donc ça a été quand même assez vite, hein. Les filles sont quand même arrivées à 12h30, 3 heures après. Enfin 3h45, enfin 3h40, enfin bref. Les calculs mentaux, bravo Justine, hein. On est fort. Les filles finissent par partir du coup pour rentrer chez elles. Moi je me dis, moi je vais aller me laver, hein. J'ai dit au père de ma fille, bah écoute, mets-toi torse nu, tu vas faire du pot à pot et moi je vais aller me laver. Bon, j'avais quand même du mal à me lever parce que bon, quand même après une grossesse, t'as mal partout. Surtout là, tu viens d'accoucher, donc t'as un peu le truc en chou-fleur. Surtout les fesses que t'as en chou-fleur. Hein. Moi, j'ai l'impression d'avoir accouché vers le cul. Hein, vraiment, ça a mis presque 3 semaines à s'en remettre, mes fesses. Vraiment, c'est... Le devant, en 3 jours, j'avais...
Même pas, enfin franchement ça a même pas trop gonflé. Alors vraiment ça s'est remis super bien. Et donc dans la journée je vais voir mon médecin traitant pour avoir une petite auscultation et puis pour avoir le papier pour déclarer ma fille à la mairie qui dit que ma fille est bien viable, qu'elle est née à telle heure, à mon domicile, machin et tout. Le lendemain je vais faire la déclaration de ma fille et le soir je vois ma sage-femme. Et ma sage-femme du coup m'ausculte et elle me dit bah oui j'ai un peu déchiré en effet. Elle me dit ça aurait mérité 2 points de suture parce que là c'est un peu ouvert et c'est pas sûr que ça se recolle et tout. Et finalement c'est totalement recollé. Elle m'a dit oh purée j'aurais dû prendre une photo avant après parce que c'est incroyable. On se demande pourquoi on fait des points de suture parce que ça s'est tellement bien recollé, enfin, c'est incroyable. Et en même temps quand ils pensent, tous les animaux qui accouchent par voie basse, même si ça saigne, même si ça se casse, c'est une partie qui est faite pour se déchirer un peu et qui se recolle, voilà, naturellement quoi. Ça me paraît plutôt logique que ça se remette plutôt bien. Parce que c'est quelque chose d'assez naturel. Enfin bon, voilà pour mon accouchement. C'était incroyable parce que du coup les premières heures étaient tout de suite, t'es toujours chez toi, tu vois, je suis retournée me laver. Après voilà, je me suis réinstallée, on s'est reposé un peu. Ma fille était surexcitée du coup parce que réveillée à 4h du mat et après toute la journée elle était assez excitée. Voilà, le père de ma fille du coup qui nous a fait à manger, il s'est un peu occupé de nous pendant plusieurs jours. Voilà, je trouve que t'as personne qui vient te déranger. Moi l'allaitement ça s'est mis naturellement en place et tout. Enfin vraiment t'as personne qui vient te déranger tout le temps pour vérifier tout, machin truc. Vraiment j'ai été contrôlée chez des médecins, ma sage-femme venait tous les jours. Enfin vraiment c'est... Voilà, j'ai été voir le pédiatre à l'hôpital le vendredi, donc 3 jours après, on a eu le carnet de santé. Enfin vraiment, j'ai encore ma sage-femme qui vient toutes les semaines. Elle a 3 semaines là, ma fille. Enfin voilà quoi, tu vois, ce n'est pas moins pris en charge. Enfin, je vérifie toujours que ma fille va bien, que je vais bien, et franchement, ça s'est tellement bien passé. Et je referais ça. Franchement, je referais ça. Je pars du principe que quand tous les feux sont ouverts, il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison, il n'y a pas de risque. Je le sentais, il faut surtout écouter son cœur. Et moi je le sentais bien. Et du coup la raison pour laquelle j'ai choisi de faire ça, et surtout ce qui m'a confirmé l'envie de faire cet accouchement chez moi, c'est que il y a eu des visites obligatoires à l'hôpital, dans le sens où je me suis quand même inscrite à la maternité au cas où, si j'avais besoin d'y aller. Mais j'étais tellement persuadée que j'allais pas y aller, tu vois, que j'ai même pas préparé d'affaires pour moi. J'ai préparé des affaires de bébé, au cas où, comme ça le bébé pourrait s'habiller. Moi, je m'en fous. Et donc bref, je disais, m'a confirmé cette envie d'accoucher, c'est que moi j'ai décidé d'être suivie en extérieur, donc par ma sage-femme libérale qui était au courant depuis le début de mon accouchement prévu à domicile, même si franchement elle croyait pas que j'allais le faire. Elle m'a dit, je pensais vraiment pas, elle me mettait en garde quand même sur les choses qu'il fallait me mettre en garde, par exemple la couleur du liquide amniotique qu'il fallait, par rapport au saignement, par rapport à la quantité de sang, si vraiment c'était grave ou pas, s'il fallait que j'aille à l'hôpital ou pas. Ce qui pouvait m'alerter et ce qui pouvait me dire qu'il fallait que je me rende à l'hôpital. Mais elle m'a pas jugée quoi. Elle m'a informée. C'est rigolo parce que la semaine d'avant, enfin je sais pas, quelques jours avant d'accoucher à la maison, j'ai quand même eu des tests qui m'ont fait dire que est-ce que je continue quand même ou pas, qui auraient pu me faire peur parce que je suis sur des groupes de naissance à domicile, je suis sur des groupes d'accoucher sans péri et tout. Et il y a plein de récits magnifiques qui se passent super bien. Il y en a plein. Il y a que de ça d'ailleurs, des récits magnifiques. Mais il y en a eu un où c'était une femme qui était en colère, qui disait qu'elle avait accouché chez elle et que c'était une énorme connerie, que ce groupe c'était de la mouise parce que son bébé était mort et qu'elle était dégoûtée quoi. Ce que franchement je comprends, ce qui m'a un peu fait peur, mais je me suis dit écoute, ça se trouve peut-être que son bébé serait mort aussi à l'hôpital, peut-être que ça n'a rien à voir avec le fait d'accoucher à domicile. Voilà, il n'y avait pas énormément de détails et de contexte sur son message. Je pense qu'elle était vraiment surtout très triste et voilà, franchement, n'importe qui le serait aussi. 99,9% des récits sont positifs, sans complications. Et au pire, la complication que je vois souvent, c'est une hémorragie à la délivrance, donc un transfert à l'hôpital après la naissance parce qu'il y a une hémorragie, et donc ça nécessite soit une révision utérine, donc d'aller chercher les bouts de placenta qui sont restés à l'intérieur, ou une transfusion parce que trop de perte de sang. Donc c'est vraiment les choses qui ressortent le plus dans les accouchements à domicile que j'ai pu lire. Et au pire, besoin d'aspirer un peu le nez de bébé, mais ça souvent ça se fait instinctivement. Quand on voit que le bébé respire mal, on aspire avec sa bouche à nous. Donc ça peut facilement se régler aussi. Pour en revenir sur mon choix et ce qui m'a confirmé, c'est que les visites à la maternité, donc la visite du 8e mois, c'est très mal passé. Déjà il y avait énormément de monde ce jour-là.
ils sont très overbookés, du coup les rendez-vous un petit peu de retard, du coup faut se presser. Et du coup j'arrive, je suis accueillie par une sage-femme qui me dit comment ça va et tout, mais vraiment pas trop le temps finalement d'écouter parce que y a trop de patientes et de patients qui attendent. Et donc voilà, on passe vite sur la table d'auscultation, elle vérifie et hop, oh bébé est en siège. Elle me dit, je suis ah bon, pourtant la veille elle était en tête en bas. La veille, il faut savoir que j'étais à l'hôpital parce que je vomissais beaucoup, j'avais vomi pendant 2 jours et du coup j'avais demandé si je pouvais être réhydratée et tout, enfin bref. Et du coup, on avait vu que le bébé était bien tête en bas, on m'avait fait le monito, enfin bref, on m'avait médicalisé, hein, parce que voilà. Et donc là, elle me dit, oh bah bébé est en siège. Je dis, bah c'est bizarre, pourtant hier je suis venue, elle était tête en bas et tout. Mais je me dis, bah c'est peut-être parce que j'ai beaucoup vomi, du coup j'ai peut-être un peu trop comprimé, elle s'est peut-être mise dans une position qui lui plaisait plus, quoi. Mais moi, je suis pas du tout stressée, je me dis, bon bah ok, elle est en siège, qu'est-ce que je m'en fiche en fait. Je me dis bah va se remettre tête en bas ou enfin elle a encore le temps. Enfin ouais, vraiment moi je me mets pas trop la pression et du coup elle m'emmène tout de suite faire une échographie. Faut savoir qu'en vérifiant comment elle était pour être en siège, elle m'appuyait vachement sur le ventre, ça me faisait assez mal et elle m'a créé une contraction tellement elle a appuyé sur mon ventre et tout et du coup on va faire l'échographie et donc elle regarde, elle me dit bah oui la tête est bien en haut, elle met le cœur de bébé donc avec le truc pour l'échographie et elle voit que le cœur de bébé bat pas très bien apparemment mais elle l'a mis 5 secondes hein, honnêtement, elle a mis 5 secondes, elle a éteint et là elle est partie, non ça va pas, je vais vous emmener tout de suite en salle de naissance, on va faire un monito machin truc, donc elle m'emmène en salle de naissance, je me dis bah qu'est-ce qu'il y a, pourquoi ça va pas, donc quand c'est comme ça, hein, quand c'est des médecins tu leur fais confiance, hein, donc du coup tu suis, tu t'inquiètes et là du coup on m'installe en salle de monito, elle s'en va, elle va faire ses autres rendez-vous et du coup je vois une autre sage-femme qui était adorable aussi et qui m'installe le monito, elle le laisse quelques secondes, elle sort, elle dit je vais prévenir le gynécologue qui doit venir me voir et tout et puis je leur dis aussi bah j'avais rendez-vous juste après pour le rendez-vous anesthésiste donc est-ce que du coup vous pouvez aussi l'appeler comme ça voilà je suis pas absente, je suis juste là en train de faire monito et du coup elle va prévenir aussi pour que l'anesthésiste vienne, voilà, pour faire les rendez-vous obligatoires. Et donc elle revient, je sais pas, 5 minutes après, et elle me dit, écoutez, là, on va partir en césarienne d'urgence. J'étais en 33 semaines d'aménorrhée. On va partir en césarienne d'urgence, je préfère vous prévenir, ça peut aller très vite. On vous laisse un peu le monito, j'attends le gynécologue qui vienne voir. Mais là, on va partir à mono et on va faire une césarienne d'urgence. Pardon. Donc là, je suis choquée. Je veux pas le croire en fait. Je me dis mais ça va pas, ma fille elle bouge très bien, même si elle s'est mise en siège, je la sens très bien. Vraiment, je n'y croyais pas. Je fais confiance aux médecins, donc je commence à le dire à mes copines, je le dis même au père de mes filles et je leur dis écoute là on parle de césarienne d'urgence et tout. Je commence à paniquer, je me dis mais du coup c'est carrément loin de la physiologie et je me dis même si je réussis à faire un accouchement physiologique, je vais être séparée de ma fille, elle va être mise en couveuse ou je sais pas quoi en néonate et tout, parce que 33 semaines c'est quand même vachement tôt. Donc vraiment je commence à me dire même pour l'allaitement, il va falloir que je tire pour lui donner, enfin je commence à me poser plein de questions et à me dire mais c'est pas censé se passer comme ça se passait tellement bien, je suis persuadée que ça va bien se passer. Je sentais que ma fille ça allait bien et que la grossesse ça allait bien se passer pour elle, même si pour moi c'était difficile. Je sentais que l'accouchement allait bien se passer pour elle, enfin je sentais que j'allais pas accoucher avant terme. Vraiment j'avais cette sensation que je veux pas y croire. Mais bon j'accepte quand même et voilà mais je me pose la question, je me dis mais est-ce que je peux refuser si le monito va bien, machin et tout. Je commence à me dire comment ça peut se passer et tout et du coup elle revient au bout d'une demi-heure, 1 heure, je sais plus, donc on fait... J'ai gardé 2 heures le monito quand même. Donc l'anesthésiste vient, il me fait mon rendez-vous, voilà, il me pose des questions. Et moi, vu que là je suis pas du tout dans le mood, je dis oui à tout. Vous voulez la péri? Oui. Vous avez déjà eu la péri? Oui. J'avais juste envie de bâcler le rendez-vous, j'ai dit oui. D'accord, au revoir. Merci Boujou. Donc elle finit par me revenir me voir, la sage-femme qui m'a accueillie et tout. Puis elle me dit bah là le monito, les battements sont un peu bas mais franchement ça va, c'est régulier. Un bébé ça devrait être, à ce terme-là, ça devrait être entre 120 et 140 je crois. Non, entre 110 et 140 battements par minute. Et là vous êtes plus sur du 110, 125, 130 max elle me dit. Ouais ça me choque pas, enfin bon bref. En même temps voilà j'étais fatiguée de la veille, enfin voilà il y a plein de raisons qui pouvaient expliquer que on est toutes les deux un peu plus fatiguées, qu'on est plus... comme ça et puis voilà quoi, et aussi la frayeur qu'ils venaient de me faire. Et du coup 2 heures de monito et on finit par me dire non écoutez on va vous laisser repartir chez vous, vous revenez demain matin pour faire un monito. Donc sachant que j'habitais à 1 minute, bon, j'y suis retournée juste après l'école et elles m'ont dit cette fois-ci on vous fera juste un petit monito d'une demi-heure pour vérifier que ça bat toujours bien comme ça quoi. Donc j'y retourne le lendemain, ce n'était pas un monito d'une demi-heure, c'était un monito de 2 heures encore, hein. Le temps d'attendre le gynéco après, je suis restée 3 heures là-bas, enfin bref j'ai pété ma matinée là-bas, ça m'a saoulée. En plus du coup pendant le monito j'étais angoissée, enfin vraiment je n'étais
pas du tout sereine. À chaque fois que j'allais à l'hôpital, j'étais mal. La sage-femme qui m'a dit quand même que le battement du cœur ça allait pas, qui m'a envoyé en salle de naissance, elle est quand même revenue me voir avant que je parte et elle m'a dit désolée, des fois sur quelques secondes on n'a pas le temps de bien regarder, ça se trouve c'était juste une petite arythmie, enfin un truc qui fait que juste une seconde le cœur battait un peu moins fort, enfin un peu moins vite, mais en fait ça se régularise, enfin ça peut arriver. Et du coup voilà, bien s'excuser, mais je trouve que ça ne valait pas la peine de me faire cette peur-là, voilà, et de ce suivi. Du coup, après, le lendemain, quand j'étais faire ce monito qui a duré finalement 2h30 là, et que je suis restée 3 heures à l'hôpital, après, on est venu me parler de VME, donc de version pour retourner mon bébé dans l'autre sens. On est venu me dire que j'allais faire un scanner du bassin, que fallait que je revienne aussi faire une échographie de la semaine la fin de la semaine. Bon, bref, on a commencé à me dire, on va médicaliser. Et là, moi, je dis à la sage-femme, je dis non mais en fait, moi vous avez pas compris, je ne veux pas de VME, je veux un accouchement physiologique. Elle me dit non mais de toute façon on sort de la physiologie, nous ici à l'hôpital on n'accouche pas, c'est pas naturel, c'est pas physiologique si c'est en siège, si le bébé est tête en haut en fait. Donc là encore une fois j'ai pas envie de me prendre la tête, je dis oui, mais que je refuse la VME, dans tous les cas je refuse, voilà, et que est-ce que je peux prendre rendez-vous avec ma sage-femme et mon échographiste à l'extérieur pour faire ces suivis là et que j'ai pas besoin de revenir à l'hôpital voir un gynécologue que je ne connais pas, qui me connaît pas, qui ne m'a pas suivi du tout. Et elle me dit non c'est mieux quand même de le voir lui et tout, donc je dis oui et puis je m'en vais. Et moi dans ma tête je me dis non mais de toute façon un bébé qui se retourne dans le ventre c'est totalement physiologique, hein, sinon pourquoi il y aurait tant d'enfants qui se mettent en siège, c'est que c'est normal en fait. Donc bref, je me dis non mais laisse tomber, s'il faut que j'accouche un bébé en siège, j'accoucherai un bébé en siège, en fait je m'en fiche. Je vais pas faire de VME, si elle veut se retourner, elle va se retourner toute seule, hein, parce qu'elle aura décidé et que c'est comme ça que ça doit se passer. Je ressors de ce rendez-vous là, j'appelle tout de suite, je laisse un message à ma sage-femme et je laisse un message à mon sage-femme échographiste qui du coup va me prescrire plusieurs échographies, une à 36 semaines comme c'est prévu pour vérifier si bébé est toujours en siège ou pas, et une dans les 3 jours pour vérifier du coup si la petite s'est retournée ou pas, et surtout si le liquide ça va, si machin ça va, si le cœur ça va, enfin, bref. Et du coup ma sage-femme, on se met des séances d'acupuncture. Moi qui voulais pas avoir de suivi à la base parce que j'ai fait de l'acupuncture pour toute ma première grossesse, j'ai fait de la sophrologie, enfin vraiment j'avais fait de la préparation à l'accouchement, j'avais fait tout ça. Et vraiment la deuxième j'étais en mode non, j'ai pas le temps pour ça, moi je veux travailler, je veux vivre ma vie comme si j'étais pas enceinte. C'était déjà assez difficile comme ça en fait de subir cette grossesse et j'avais vraiment besoin de prendre soin de moi et pas de penser toujours à cette grossesse. Sauf que là voilà, il m'avait trop stressée, j'étais plus dans ma bulle, j'étais plus sereine du tout, il m'avait angoissée, donc là j'avais besoin de remettre dans ma bulle et du coup on a fait des séances d'acupuncture avec ma sage-femme qui est adorable. Voilà, je fais ça, ma fille se remet tête en bas au bout de 5 jours. La veille de l'échographie de contrôle avec mon échographiste. J'arrive là-bas, elle me dit bah non elle est tête en bas. Je fais oui j'ai senti ça s'est tourné hier soir. Mais je le savais en fait. Et on avait fait 2 séances d'acupuncture du coup où elle m'avait mis des aiguilles sur les orteils pour chauffer les pieds, pour attirer bébé vers le bas. Je sais pas si c'est l'acupuncture ou si c'est tout simplement que ma fille allait finalement bien se remettre tête en bas, hein, parce que elle était destinée pour être tête en bas. Je le savais, enfin je le sentais. J'y croyais pas trop au siège non plus, tu vois. J'ai quand même été faire le contrôle donc je devais y retourner le vendredi voir le gynéco là et faire une écho des bassins, un truc bidule. Et du coup j'ai été le jeudi, je me suis présentée avec l'échographie que j'avais fait la veille chez mon échographiste et avec le monito que j'avais fait chez ma sage-femme 2 jours avant. Et du coup je leur dis écoutez, est-ce que ça vaut vraiment le coup que je vienne demain? Voilà, je leur ai donné les papiers pour qu'ils mettent ça dans leur dossier, qu'ils me lâchent quoi, que j'y retourne pas le lendemain pour passer 3 heures là-bas. Ils m'ont quand même fait un monito, alors j'en avais fait un 2 jours avant ou la veille, je me rappelle plus, et ils m'ont dit bah du coup on va annuler le rendez-vous de demain vu que la petite s'est remise tête en bas et tout, mais faites quand même l'échographie à 36 semaines pour vérifier. Donc voilà, et après ça s'est arrêté là. Mais vraiment ce suivi c'est pas ça, et moi ce que j'ai analysé c'est que c'est pas de leur faute, hein. C'est juste qu'ils ont voulu prévenir que guérir, je comprends, mais que vu qu'il n'y avait pas assez de personnel pour le nombre de patients qui étaient présents ce jour-là, bah ils se sont précipités. Et se précipiter, ça donne qu'on n'écoute pas le cœur assez longtemps et que du coup on envoie 2 heures en monito, qu'on parle de césarienne d'urgence, alors que finalement il suffisait juste de rester 1 minute sur le cœur de bébé pour voir que le cœur se remettait bien et que c'était juste une petite arythmie. Voilà, et on m'a tout de suite paniqué alors qu'on aurait pu tout simplement me dire écoutez madame, on va surveiller la position et si ça se remet pas, on verra ce qu'on fera. Mais voilà quoi, c'était trop tôt à 33 semaines de me parler de VME, de me parler de scanner du bassin, non, surtout qu'elle s'était mise en siège la veille, enfin dans la nuit, vraiment c'était trop tôt.
et on n'avait pas à me paniquer comme ça, c'était pas légitime. Voilà, je comprends les protocoles et tout, eux ils veulent aussi se sécuriser pour passer à côté de rien, c'est aussi leur travail, ils pensent pathologie, et je leur en veux pas pour ça, c'est juste que pour moi, du coup, l'hôpital est associé à manque de personnel et c'est pas que c'est pas une bonne prise en charge parce que chacun fait ils font du mieux qu'ils peuvent, mais malheureusement, on ne sait pas selon les conditions si on va être pris dans de bonnes conditions ou pas. Et malheureusement, moi, je peux pas miser mon accouchement sur bonnes conditions ou pas. Non, ça ne me suffisait pas. Donc j'ai eu aussi la visite des 9 mois. Donc je rencontre une autre sage-femme qui du coup, je lui donne mon projet de naissance. Ma sage-femme libérale m'a quand même incité à faire un projet de naissance pour leur expliquer que justement je me sentais pas très à l'aise avec eux et que je me sentais pas entendue et écoutée, que mon premier accouchement j'avais bien vécu mais que j'avais pas encore pareil été assez entendue sur mon projet dans le sens où je voulais pas la péri ou que j'ai quand même eu, qu'on me dérangeait beaucoup, qu'on me proposait des touchés vaginaux alors que j'en voulais pas et que c'est ce qui m'avait amené à finir par prendre la péri et tout parce que ça m'avait découragée, enfin ouais, ça m'avait pas assez convenu, c'était pas assez ce que j'espérais malgré que ce soit très bien et que je sais que ce jour-là chacun avait fait du mieux et il faut savoir que pour ma première il y avait 4 femmes qui accouchaient en même temps donc je comprends aussi, voilà c'était un peu la course, enfin voilà il y avait plein de choses à prendre en compte et aussi mon état psychologique qui était pas le même qu'aujourd'hui et que du coup aujourd'hui moi je voulais faire le plus gros du travail à la maison, je leur ai pas dit que je voulais accoucher chez moi je me gardais la porte ouverte si jamais j'ai besoin de me rendre à l'hôpital, voilà ils savent que j'ai fait le plus gros du travail à la maison et que j'arrive vraiment juste pour pousser et expulser le bébé sans péri et tout en étant accompagnée. Je lui explique, la dame lit mon projet de naissance et elle me dit oui c'est normal, oui bah de toute façon c'est... Enfin voilà, elle banalisait un peu mon ressenti et voilà, c'était pas assez grave pour elle et puis elle me propose un toucher vaginal alors que je venais juste de lui dire que j'en voulais pas. Elle me fait mal pendant le toucher vaginal alors que moi j'en avais déjà fait 2-3 et ma sage-femme en avait déjà fait un. Jamais elle m'avait fait mal et elle m'a tellement fait mal que pendant 2 jours j'ai saigné des caillots de sang. Voilà, et elle était pas douce et vraiment j'ai senti qu'à partir du moment où elle avait lu mon projet de naissance, elle était plus fun, elle était plus sympa parce que au début on blaguait un peu. Elle était juste devenue un peu plus rigide et en mode ouais, qu'est-ce qu'elle est chiante elle quoi. C'est ce que j'ai ressenti où j'ai remis mon projet de naissance et puis je me suis sentie peu en adéquation avec la sage-femme et elle me donne un papier en me disant du coup on déclenchera si jamais vous dépassez, il faudra vous nous appeler ce jour-là. Et moi dans ma tête j'étais là non mais moi lol déjà d'une je déclenche pas un bébé qui va bien. Mais j'ai dit oui on verra quand on y arrivera. Je suis repartie. Et non après moi quand je suis arrivée proche de mon terme je me suis dit écoute moi je vais dépassement de terme et c'est pas grave. On me propose un déclenchement, je dis non. Est-ce qu'il y a un problème au cœur de mon bébé? Est-ce que mon bébé a encore assez de liquide? Si tous les paramètres sont bons, je ne déclenche pas. Il va bien finir par sortir, même si c'est 3 jours après, c'est pas grave. Pourquoi ça y est, on a une date de péremption? Non, moi j'étais contre le déclenchement si ce n'était pas légitime. Voilà, il y a plein de facteurs qui font que on ne peut pas accoucher chez soi, que c'est trop dangereux, qu'on ne peut pas laisser passer le terme. Il y a plein de choses qui font qu'on déclenche ou qu'on vive un accouchement à l'hôpital. Mais ce n'était pas mon cas. Donc voilà, c'est tout ça qui a fait que j'en suis arrivée à vivre l'accouchement de mes rêves, j'ai envie de dire, à vivre cette vie que j'ai vécue. Et pour revenir du coup sur les suites de couches, j'ai saigné une petite semaine tranquille, franchement, vraiment léger, comme des règles. Après j'ai de temps en temps des petits caillots, ça saignote vraiment de temps en temps, mais sinon le reste du temps c'est plutôt du liquide clair. Enfin, j'ai vraiment très très bien récupéré. Je me suis sentie d'une pleine énergie pendant au moins une semaine. Et après j'ai commencé à être fatiguée par les nuits qui sont assurées. Et aujourd'hui je suis quand même un peu plus fatiguée. J'ai oublié de vous dire aussi, je le savais que j'allais avoir ma voisine du dessous qui allait rager. Je savais que ça allait pas lui plaire. Il y a 2 ans, j'avais fait mon anniversaire chez moi avec 2 amis, c'est tout. Et on avait fait un karaoké. Voilà, elle ne m'avait rien dit, mais quand on s'était recroisés, elle m'avait quand même dit bon, par contre, je vous ai entendu jusqu'à 3h du matin, le karaoké et tout. Donc voilà. L'année d'après, du coup, je refais mon anniversaire. Je fais pas des soirées tous les jours, C'était juste mon anniversaire, en juin. Donc là, on y est d'ailleurs. Et donc, je me suis dit, cette année, je vais pas mettre de musique. Et je vais pas faire de karaoké, comme ça au moins je vais pas la déranger parce que bon malgré tout ça l'avait quand même dérangée. Et donc cette année j'invite plusieurs amis, on était une dizaine et pas de musique,
juste apérodinatoire, on boit des coups, mais voilà, on n'était pas bourrés, enfin voilà, c'était juste on boit des coups et on rigole, voilà, on s'amuse, on fait des jeux de mimes, enfin bref, on fait des jeux, c'est trop drôle. Et la soirée, donc au fur et à mesure, les gens s'en vont et ça se termine, on est un petit groupe de 4-5 autour de la table jusqu'à 5h du matin à papoter, à rigoler. Le lendemain... On frappe à la porte, il est 10h du matin, je m'étais couchée à 5h, 6h, enfin voilà, ça m'a réveillée. Et du coup, je ouvre la porte, je suis comme ça, tête dans le 1, et là, pas contente, elle me râle dessus, elle me dit bah oui, vous êtes fatiguée, hein, parce que de toute façon, vous faites le bordel comme tous les ans. Moi, c'est mort, l'année prochaine, vous faites pas ça, parce que ma fille, elle passe le brevet, parce que ceci, parce que cela. Et là, elle commence à me dire que je suis invivable, que c'est horrible, qu'une fois, elle m'avait entendu avec un de mes partenaires dans la chambre, que c'était inadmissible. Il y a une seule fois, non mais... Je ne peux pas vivre chez moi, c'est pas possible. Il y a une seule fois, mon copain de l'époque avec qui j'avais vécu une histoire, on avait fait, voilà, on a eu des relations sexuelles. Voilà, mais la plupart du temps j'étais chez lui, enfin vraiment, c'est fou, enfin vraiment c'est... Et du coup je suis invivable, je claque les portes, vraiment je cours dans ma maison, je marche en talons. Et là je lui dis mais madame, parce que vous vous rendez pas compte, vous me demandez de marcher sur des œufs. Enfin bref, je savais que ça allait poser problème avec cette femme-là, parce que bah juste le fait de vivre ma vie quotidienne lui posait un problème. Donc c'est compliqué quand même. Et donc bah je savais que pendant l'accouchement ça allait poser problème. Parce que bah, je hurle, hein, je vocalise et je hurle. Faut savoir que j'ai commencé vraiment à faire du bruit, comme je vous disais, il était minuit et demi, donc mais minuit et demi c'était assez léger comme rugissement, j'ai envie de dire. J'ai vraiment commencé à vraiment partir dans les aigus et à rugir plus fort vers 1h30 du matin, quoi. Donc vraiment ça a duré 2h, 2h30 où j'ai vraiment crié toutes les 2 minutes. Donc à un moment, pendant que j'étais en train de pousser, elle a tapé au plafond. Donc à ce moment-là, je dis à Célia, vas-y, va la voir, dis-lui que je suis en train d'accoucher. Enfin, quand même, elle l'a vu que j'étais enceinte, mais vraiment, depuis, elle me disait à peine bonjour. Non, vraiment, tout ça pour une soirée. Enfin, bref, c'est vraiment compliqué avec cette voisine-là. C'est malheureux d'ailleurs, mais bon, je savais que ça allait arriver. J'avais anticipé la chose, hein, je m'y étais préparée. Du coup, Célia revient, hein, j'étais toujours en train de pousser, en train d'hurler, et entre deux poussées, entre deux hurlements, je lui dis alors, ça a donné quoi? Et elle me dit, clairement, ça va pas. On s'est pris la tête. C'est vrai qu'elle était restée au moins un quart d'heure sur le palier de la porte avec elle. Et du coup, apparemment, elle a appelé les flics. Elle me l'a dit après, Célia, quand j'ai fini d'accoucher. Elle m'a dit, si, elle m'a dit qu'elle appelait les flics là. Bon, les flics sont jamais venus, donc ils ont dû la renvoyer balader et lui dire, madame, n'importe qui peut avoir des contractions chez soi quand même, on a tous le droit d'accoucher. Voilà, c'était la petite partie drôle et aujourd'hui, elle me dit plus bonjour évidemment. Voilà, en gros, pour cet accouchement à domicile, je pense que j'ai fait le tour et que j'ai rien d'autre à vous dire. Je suis vraiment reconnaissante de la vie, de m'avoir permis de vivre ça, que tout soit si fluide. D'ailleurs, c'est rigolo parce que j'avais tellement eu peur de comment ça allait se passer le après accouchement, la déclaration et tout ça. Je m'étais renseignée sur les groupes, on m'avait conseillé plusieurs choses. On a le droit d'accoucher chez soi, c'est un droit de chaque être humain, d'accord? On n'est pas en prison, on est acteur de notre propre corps. On a le droit d'aller déclarer son enfant sans aller voir de médecin. On peut avoir un médecin et du coup on a un papier du médecin, ce qui est mieux pour la déclaration parce que la mairie préfère. Et moi j'ai tout simplement envie de dire que ça dépend sur qui on tombe. Et moi j'ai eu la chance, malgré tout, mon médecin n'était pas totalement d'accord, il n'était pas très accueillant quand je suis arrivée, que je lui ai dit j'ai accouché ce matin, je voudrais que vous m'auscultiez et tout. Et je le savais parce que bah voilà, c'est pas le médecin le plus ouvert d'esprit que je connaisse. Et du coup, bah quand j'étais à la mairie, c'est pareil. Ils ont été un peu réticents, mais finalement ça s'est bien passé. Et finalement, c'était plutôt de la curiosité. Voilà, faut pas vivre dans la peur. J'ai conscience qu'il y a des personnes on leur a retiré leur bébé à la naissance parce que à la déclaration de la mairie, la personne de la mairie avait très mal compris l'intention des parents et a cru que c'était des personnes trop hors de la norme, hors de la société. Ça peut arriver, ça arrive très rarement. C'est surtout l'interlocuteur qu'on a en face de nous. Mais en réalité, on a le droit d'accoucher chez soi, c'est dans la loi. Je vous invite à vous renseigner là-dessus. Et moi, j'avais carrément imprimé tous les textes de loi pour aller à la mairie au cas où, parce que je voulais assurer mes arrières. Mais ça s'est très bien passé, j'ai pas eu besoin de démentir là-dessus, enfin de débattre là-dessus. Et tout va bien, quoi. Enfin, vraiment, tout va bien. Jaunisse, il n'y a pas eu. Enfin, vraiment, tout s'est bien passé. On a fait tous les tests qu'il fallait faire, d'audition, le test de Guthrie, enfin voilà, la prise de sang, vraiment. Et voilà, maintenant, on part sur un suivi totalement classique. Et si c'était à refaire, je le referais 1000 fois. Autant j'avais pas envie de revivre mon premier accouchement parce que j'avais vraiment cette sensation d'avoir souffert le martyre, d'avoir été torturée pendant des heures et des jours. Et là,
J'ai vraiment eu cette sensation de fluidité, d'événements rapides et simples. Je peux pas expliquer les choses autrement. C'est tellement un non-sujet, quoi. C'est tellement... J'ai l'impression de raconter une randonnée, quoi. Après, je tiens quand même à mettre en garde sur le fait d'être suivie à côté. Hein. Moi, j'ai quand même ma sage-femme qui m'a suivie jusqu'à la fin et qui me suit encore. Elle n'a pas été jugeante là-dessus et surtout qui a posé les questions pour savoir si j'en étais capable et si les conditions étaient réunies pour pouvoir y arriver. Moi, je dis qu'il faut surtout être entouré de personnes qui pourront être d'un soutien et surtout qui vont pas nous faire peur, etc. C'est vraiment pas un moment où il faut avoir peur. C'est un moment où il faut être en confiance et accueillir les choses et de garder à l'esprit les choses qui pourraient arriver, hein, vraiment, d'avoir un hôpital pas loin. Je pense que c'est essentiel. Moi, j'étais vraiment rassurée par ça parce qu'il est vraiment à 1 minute et vraiment d'écouter son cœur. Je pense que c'est plus important. Je pense que n'importe quelle maman, si elle écoute son corps, si elle sait écouter son corps, elle va savoir si l'accouchement va bien se passer ou pas. Elle va savoir si ça va finir en césarienne ou pas. Il y a des femmes, elles savent avant même de vivre une césarienne qu'elles vont vivre une césarienne parce qu'elles le sentent que ça va pas bien se passer et que ça va finir en césarienne. On le sait si son bébé il se sent pas bien dans le ventre. On le sent s'il bouge moins, on le sent. Enfin bon voilà, moi ça m'a redonné envie d'avoir des enfants, pas d'avoir de grossesse, hein, parce que ça vraiment si je pouvais m'en passer. Enfin bref, j'ai énormément parlé. En tout cas, je vous remercie de votre bienveillance pour celles et ceux qui seront bienveillants. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. J'ai des vidéos à vous poster. Là, je commence tranquillement à me remaquiller, voilà, refaire des reels et des TikTok et tout. Donc je vais m'y remettre tranquillement. Mais sachez que ma fille va à la crèche à partir de ses 3 mois pour pouvoir continuer mon travail parce que c'est vraiment ce que je veux. Et du coup, à partir de septembre, je reprendrai mes 2 vidéos par semaine, mon rythme d'avant. Et j'espère que ça cartonnera, d'accord? Je vous fais des gros bisous. Merci de m'avoir écouté. Ciao!